Et après, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les soins de support. Donc il y a la sophrologie, la nutrition, l'aide psychologique, donc après je rebondirai sur la deuxième question, tout ce qui peut faire diminuer les niveaux de stress, tout ce qui peut améliorer l'état de santé global, donc ça va être une bonne alimentation, ça veut dire faire du sport régulièrement, ça veut dire bien dormir, tout ça va favoriser meilleure récupération, moins d'inflammation et donc moins de crise potentiellement. Mais si on fait que ces soins de support et pas le traitement de base, qui est la suppression des règles, on ne va pas y arriver non plus. Est-ce que ça peut être prescrit par un médecin généraliste ou pas? Oui, parce que ça peut être une pilule classique. Elle est juste, on détourne un petit peu l'effet, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que de le faire avec schéma 21 jours pause, il y a les règles arrivent, là on va dire, non, vous enchaînez les plaquettes et vous aurez vos règles, enfin vous n'aurez plus de règles du tout. Donc pour les patients chez qui ça pose problème, faut leur expliquer. Mais il y a beaucoup de femmes qui faisaient ça déjà d'elles-mêmes en fait, qui se disaient bah là je vais avoir un examen, j'ai pas envie d'avoir mes règles, je vais enchaîner 2 plaquettes. D'autres qui se disent bah là c'est l'été, je pars à la plage, j'ai pas envie d'avoir mes règles, donc elles enchaînaient en fait. Elles peuvent avoir comme effet secondaire un petit peu de maux de tête, des seins tendus parce qu'elles sont pas habituées à enchaîner des plaquettes, puis après ça va s'estomper. Donc il faut aussi leur expliquer que c'est pas un problème d'avoir une aménorrhée.